Aujourd'hui, la Russie a subi une défaite majeure sur la scène économique. En effet, l'OPEP+ a coupé l'herbe sous le pied de la Russie et a proposé à l'Inde une alternative bon marché au pétrole russe afin d'éviter de nouvelles sanctions. Face à cela, la Russie, désespérée, propose de vendre le reste de son pétrole à un prix encore plus bas, ce qui fait chuter ses revenus bien en dessous des prévisions, alors que son principal pilier économique est en train de s'effondrer. Depuis le début du mois, l'Inde est soumise à un tarif douanier de 50% imposé par les États-Unis en raison de ses achats continus de pétrole et d'armes russes. Si les raffineries indiennes publiques avaient d'abord suspendu leurs achats de brut russes, l'arrêt total des importations, objectif visé par les États-Unis, n'a pas encore été atteint. Cependant, le Sanctioning Russia Act, mené par les républicains et qui prévoit des droits de douane supplémentaires de 100% à 500%, bénéficie déjà d'une majorité de 84 sénateurs au Sénat américain, dépassant largement le seuil de 67 voix nécessaires pour passer outre un éventuel veto présidentiel. La menace d'un embargo commercial effectif par les États-Unis paralyserait l'économie indienne, qui dépend des États-Unis pour un cinquième de ses exportations, soit près de 90 milliards de dollars en 2024. Pourtant, New Delhi a averti qu'un tel changement serait quasiment impossible, car l'Inde dépend de la Russie pour près de 40% de ses importations de pétrole, ce qui provoquerait un effondrement du marché mondial du pétrole et une flambée des prix en raison de la hausse soudaine de la demande. Cependant, des rapports américains indiquent que la moitié des importations indiennes de pétrole russe sont revendues sur le marché mondial avec profit, un stratagème qui pourrait être facilement stoppé. Cela reste insuffisant, mais heureusement pour l'Inde, la coalition OPEP+ menée par l'Arabie saoudite saisit l'opportunité de remplacer la Russie en tant que principal fournisseur de pétrole de l'Inde. Récemment, l'OPEP+ a annoncé qu'elle augmenterait sa production de pétrole de 548 000 barils par jour, permettant ainsi à l'Inde de remplacer immédiatement plus de la moitié de ses importations nécessaires en provenance de Russie, à un prix similaire et sans provoquer l'effondrement de l'économie pétrolière mondiale. De plus, le plus grand raffineur de pétrole indien a déjà acheté plus de 7 millions de barils aux États-Unis ce mois-ci, alors que d'autres pays et entreprises producteurs de pétrole devraient suivre l'exemple de l'Arabie saoudite et remplacer davantage la part importante de la Russie sur le marché pétrolier indien. La Russie observe ces développements avec inquiétude, car il devient évident que l'Inde ne choisira pas de rester du côté russe si cela implique de lourdes pertes économiques. L'Inde représente environ 45% des exportations totales de pétrole russe, et un arrêt complet porterait un coup à l'économie de guerre russe que celle-ci ne pourrait pas supporter. C'est pourquoi la Russie tente déjà désespérément de trouver d'autres acheteurs pour près de la moitié de ses exportations de pétrole. Notamment, Bloomberg rapporte que la Russie a proposé à la Chine le pétrole déjà refusé par l'Inde, à un tarif encore plus avantageux. Les analystes estiment que la Chine va probablement profiter davantage de l'isolement croissant de la Russie, car cette dernière dispose de très peu d'autres options. En excluant la possibilité que la Russie trouve des acheteurs pour son pétrole à des prix de plus en plus bas, si l'Inde cesse complètement d'acheter du brut russe, cela pourrait ajouter 27 milliards de dollars supplémentaires, soit 1,3% du PIB, à un déficit budgétaire russe déjà de 2,5%. Les économistes notent qu'un déficit potentiel de plus de 3,8%, soit 91 milliards de dollars, transformerait même la croissance économique nominale de la Russie sur le papier en une véritable récession, malgré le fait que le gouvernement russe injecte activement de l'argent dans le système et que les compensations pour pertes de guerre et les primes à la signature stimulent les économies locales. Pour aggraver la situation, bien que la Russie fasse partie de l'OPEP+, ses options de plus en plus limitées sur les marchés mondiaux d'exportation ne lui permettront pas de profiter d'une augmentation de la production, ce qui pourrait encore faire baisser les prix mondiaux du pétrole et nuire davantage aux revenus russes. Globalement, les menaces économiques et les sanctions secondaires de l'Occident font disparaître la neutralité sur laquelle de nombreux pays s'étaient installés ces 3 dernières années. Et tandis que certains pays choisissent de se ranger du côté de la Russie, beaucoup y voient une opportunité de prendre le contrôle des parts russes sur les marchés mondiaux des ressources, y compris certains anciens alliés de la Russie. Avec l'augmentation de la production de l'OPEP+ offrant à l'Inde une alternative aux importations de pétrole russe, la seule option de la Russie est de laisser ses derniers alliés en profiter, car un déficit budgétaire risque de se transformer en une récession économique à part entière. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant,
Vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.